Rien, moi je n'ai rien à faire parce qu'ils ont amené ici une assignation à référer et le dossier au tribunal. Ce matin, il y avait le procès et c'est renvoyé jusqu'au 6 octobre. Ce n'est pas une première. Il faut dire que actuellement c'est le tour du collectif. Un collectif qui ne compte même pas que 3 jeunes manipulés par Greenpeace. Et il y avait une plainte bien avant ça au mois d'avril 2021 qui est sans suite. Ce qu'il faut demander à leur président qui avait signé cette plainte, qui s'appelle Mamadou Diop Thioune, et il avait écrit le procureur et ça a été investi au niveau de la gendarmerie. Il y avait une enquête au niveau de la commune parlant les mêmes faits. Ils avaient réclamé la même chose et où est la suite de ça? Et maintenant qu'est-ce qu'ils disent? Greenpeace disent maintenant, non, maintenant il faut investir ces jeunes manipulés. C'est des jeunes qui sont manipulés, ils ne sont ni pêcheurs, ni travailleurs dans cette commune. Donc voilà, et maintenant vous êtes là, c'est le jour du procès. Tous les partisans de Barna sont là, malgré tout, sous la pluie, ils sont là. Donc voilà, moi je n'ai rien à dire. Maintenant le dossier est à la justice pour la deuxième fois et on attend. La première fois, on les a battus, maintenant la deuxième fois, ils ont pris 2 jeunes et 3. Ils n'ont qu'à prouver ce qu'ils disent. Actuellement, nous sommes à l'usine. Vous êtes là, on est en production, vous ne voyez aucune personne qui porte un masque pour dire que l'usine est polluée, pour dire que l'usine sent. Vous-même, vous pouvez le constater, on est en production, on ne l'a pas arrêté. C'est ça, donc je n'ai pas d'impression sur ce procès. C'est un cabal, c'est rien. C'est Greenpeace qui est derrière et il faut savoir qu'il y a 7 usines au Sénégal, il y en a 7. Et c'est seulement ces 3 jeunes de Kayar qui se mêlent et qui parlent toujours de Barna Sénégal. Et pourquoi toujours Barna? Il y a les 6 autres usines et les autres 10 villes. Parce que ces jeunes sachent que l'État et le pays ont besoin de ces usines. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons pas de bateau, nous n'avons pas de licence de pêche pour tuer les poissons en mer. Nous n'en avons pas. Nous n'avons aucun droit pour aller en mer, ni pêcher. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Nous sommes là et nous prenons les rebuts de poissons qu'engendrent les usines de conserverie au niveau du port et nous les ramenons aussi. Et nous les recyclons, nous faisons de la farine et d'huile de poisson, nous créons nos emplois, nous faisons du social avec. C'est pour cela. Donc c'est des jeunes manipulés. Point barre. Et ils disent que ce n'est pas que des rebuts de poissons que vous utilisez. Ils n'ont qu'à le prouver. Vous-même, vous allez le constater tout à l'heure. Vous allez faire une visite et vous verrez ce qu'on utilise. Nous avons des contrats dûment signés avec ces usines et maintenant il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson dans ce pays. Et cette période qui est une période creuse, l'usine fonctionne 24 heures sur 24. Où est-ce qu'on cherche notre poisson, nous? Et on n'en mange pas. Parce qu'on nous pille ce poisson. Ce poisson noble, on nous le pille. Qui nous le pille? Pourquoi Greenpeace ne l'indexe pas? Il indexe la pêche artisanale. Ils ne sont pas contre nous, ils sont contre la pêche artisanale. Ils ne veulent pas qu'on se développe. Et maintenant, ils se mêlent derrière des jeunes, des chômeurs, 3 ou 4, qui se manipulent pour dire que nous sommes Taha au Kayar. Ils n'amènent rien. Qu'est-ce qu'a construit Greenpeace? Nous avons fait du social, nous avons construit des hôpitaux, nous avons construit des mosquées, on a fait pas mal de choses pour la population, parce que la vie est très chère dans tous les pays du monde, on le sait. Mais l'État ne peut pas tout faire. Il nous faut des industries. Et nous avons des travailleurs, nous avons presque 60 travailleurs directs et 300 emplois indirects. Maintenant, comment on peut piller quelque chose que l'on n'a pas? On nous le pille. Qui le pille? Pas les usines, nous n'avons pas de licence, nous n'avons pas de bateau pour piller. C'est ça. Et le collectif accuse l'usine de verser des déchets à la ville. Là, ils le disent et ils auront la réponse au niveau de la SOFOR, l'agence qui gère le forage. Et il l'avait dit, et maintenant, comment l'usine peut polluer l'eau? Comment? Il y a une décharge communale que toutes les fosses septiques de cette commune qui est composée de 5 villages déversent. C'est une zone réservée par la commune pour le déversement de ces eaux usées. Nous avons un traitement des eaux usées, vous allez le visiter. Et l'eau est analysée et tout, et on a le droit de les verser là où on verse les déchets des fosses septiques. Et c'est rigolo, hein, quand ils disent que ça pollue l'eau et que le forage est à 5 km de Kayar et que le forage est sous la nappe phréatique à hauteur de 300 mètres, comment l'eau de cette usine est versée en même temps que l'eau des toilettes et que l'eau de cette usine, l'eau de poisson, laisse ses déchets de ses douches et elle part seule 5 km et 300 mètres de profondeur pour polluer l'eau. La réponse sera avec la présidence et la gestion de cette eau. Et c'est à eux de leur donner la réponse. Il faut aller leur tendre la main pour voir s'ils ont dit la vérité ou non. Il ne faut pas être jugé parti. Puis à l'intérieur maintenant, nauséabond. Le lac, là-bas, il y a une partie du lac. C'est un lac qui, aujourd'hui, c'est un lac. Pourquoi? Parce qu'on est en période hivernale. Il y a beaucoup d'eau, l'eau est déversée là-bas. Si vous allez au mois d'avril, mai, juin, jusqu'au mois de juillet, août, il n'y a pas d'eau. Et c'est cette partie, bien avant cette partie, à côté de la route, il y avait la décharge municipale. Et la mairie, maintenant, l'a repoussée d'or. Et là-bas, ce qu'il y a là-bas, je vous dis, c'est les fosses septiques.
C'est les camions de force technique de ces gens qui réclament leurs forces de leur maison sont déversés là-bas. C'est une zone réservée par la commune. Tous les camions sont versés là-bas. Et maintenant, comment ils accusent une seule parmi des milliers de camions et leurs propres déchets sont versés là-bas? Et ils nous accusent à nous, quand même, qui ont de l'eau du poisson, qui peuvent courir 5 km et 300 mètres de profondeur. C'est rigolo. Celui qui pille le poisson, il doit avoir une licence de pêche et des bateaux. Il n'y a aucune usine de farine de poisson au Sénégal qui a une licence et qui a un bateau. Il n'y en a pas. Par contre, en Mauritanie, il y a une trentaine d'usines qui ont des licences de pêche et des bateaux. En Mauritanie. Et Greenpeace accueille les Sénégalais là où il y a cette usine. En Gambie, c'est un tout petit pays. C'est un tout petit pays et il y a 4 usines. Et comment nous, on ne peut pas avoir de bateau? Nous ne sommes pas des pêcheurs. Nous n'avons pas de licence, on pille. On pêche les petits poissons. Et moi, je dis personnellement, Barna Sénégal, comment Barna, qui s'appelle actuellement Touba Protéine Marine, ce n'est plus le Barna, depuis le mois de mars, maintenant c'est Touba Protéine Marine, TPM. Comment TPM peut travailler ces petits poissons, ces petits pélagiques, et il n'a pas de licence, il n'a pas de bateau. Et actuellement, la pêche est creuse. Il n'y a pas de poisson. Et nous, où est-ce qu'on trouve ça? On le trouve au port. Nous avons des licences, je l'ai dit tout à l'heure, des contrats avec des usines de conserverie qui sont au port. Et ces usines nous donnent les rebuts de poissons. Sur les temps qu'ils font défileter, le reste, on nous le donne. Et vous allez le visiter tout à l'heure. Vous allez voir ce qu'on travaille. On est en train de travailler. L'usine fonctionne. Donc ce que vous ressentez là-bas, c'est les fosses septiques. Ce que vous ressentez ici, si vous ressentez quelque chose, non, ce qui se sent ici, c'est le poisson. Et j'avais dit tout à l'heure, j'avais dit, lors de l'audience publique, avant que j'ai eu ma licence, j'avais dit, une usine de parfumerie sans du parfum. Une usine de viande sans de la viande. Mais une usine de poisson sans du poisson. Ici, ce que vous ressentez, c'est du poisson pur et dur. Et il faut que ça sente du poisson. Vous ne pouvez pas avoir l'odeur du parfum dans cette usine. Et il n'y en a pas dans le monde. Ouais, ok? Regarde ce que je suis en train de faire avec du social. Chaque fête, l'État ne peut pas tout faire. Il faut qu'on les accompagne. Qui les accompagne? C'est les industries. Il faut qu'ils cessent de dire des contre-vérités. Il faut que ces jeunes-là soient des jeunes forts. L'Afrique a besoin des jeunes forts qui se croient en eux pour aller travailler, pas pour circuler sur les médias, faire des invités dans la télé et raconter des mensonges pour que Greenpeace trouve en Europe des financements. Pour montrer maintenant nos vidéos que voilà, on est en train maintenant de faire souffrir ces usines de farine, il y aura des résultats, il n'y aura jamais de résultats. Il faut qu'ils cessent parce que cette lutte commence depuis 2017. Depuis qu'ils étaient en terrain nu, actuellement ça fait 2 ans, nous avons déjà 2 agréments renouvelés. Qu'est-ce qu'il reste? Rien du tout. Qu'il aille dormir et cesse de mentir. Vous ne voyez pas les rebuts de poissons que nous sommes en train de faire? Il n'y aura pas de réponse chez Greenpeace qui parle toujours de petits pélagiques, de petits trucs. Ils n'ont qu'à aller ailleurs, là où ils le trouvent. S'ils le trouvent dans un autre pays, ils n'ont qu'à aller le vérifier et ayez le courage d'aller dans ces pays pour le leur dire. À l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas que la Mauritanie, il n'y a pas que le Sénégal qui a des usines de farine de poisson. Il y en a gogo dans les autres usines, dans les autres pays. Et maintenant, pourquoi dire maintenant que c'est le Sénégal, parce qu'il y a la démocratie. Mais il ne faut pas confondre démocratie et anarchie. Dire ce que tu veux, dire des mensonges sur les médias, ils n'ont pas beaucoup plus de moyens que nous. Là où ils parlent, nous on peut démentir à côté et avec des preuves. Ils n'ont qu'à te montrer un seul poisson que Touba Protéine ex-Barna Sénégal a amené ici. Regardez les camions, j'ai demandé qu'on l'arrête jusqu'à ce que vous preniez vous des photos pour montrer que tous nos camions qui nous viennent de Dakar, dans ces usines de traitement, de conserverie et tous ces déchets de poissons, on l'amène ici. C'est là où on fait de la farine. Donc on est en production, il faut prendre des photos et la réponse sera entre vos mains à Greenpeace. Et à chaque fois, il y a des télévisions étrangères qui viennent ici, toujours je leur montre la même chose. Et vous, vous êtes venus par surprise. Vous ne m'avez pas téléphoné, vous ne m'avez pas demandé à venir, vous m'avez fait surprise. J'allais vous dire non, vous attendez, on se prépare. Je ne me prépare pas. Je suis tout prêt au combat. Parce que maintenant, ce que je vois, c'est de la manipulation. C'est du mensonge. Et moi, je ne suis pas ébranlable par ces choses-là.